Bonjour à tous. Un petit changement ce matin. Vous avez vu, nos musiciens ne sont pas là, donc on a dû remplacer. Je vais commencer par prier si vous voulez bien. Seigneur, sois béni, notre Dieu Père, sois béni parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous étions perdus dans ce monde et toi tu es venu vers nous et tu t'es révélé à nous. Tu t'es mis à notre portée, à notre niveau et tu nous tires de plus en plus vers le bien, vers le mieux, vers la perfection et merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, ce matin, sois avec moi, sois avec nous, même si les choses que nous allons partager sont des choses très simples que tout le monde connaît, mais qu'elles puissent nous renouveler, nous faire du bien et nous rapprocher encore plus de toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. En ce moment, j'ai été souvent confronté avec les personnes à qui je rends témoignage, à des personnes qui ont commencé à lire la Bible, mais qui ont commencé par la lire en commençant par l'Ancien Testament, et très vite ils ont été découragés à cause de certains textes qu'ils ont rencontrés, et même des fois j'ai déjà entendu des choses parmi les chrétiens, on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament c'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament. Bon, on va voir que ce n'est pas vrai, mais il y a des textes difficiles, des actions que Dieu a faites dans le passé qui pour certains, sont difficiles à comprendre. Alors ce matin, ce que j'ai à cœur de partager un peu, c'est un survol de l'Ancien Testament, rapidement, de voir Dieu, premièrement, Dieu et les nations, son rapport avec les nations, Dieu, son rapport avec son peuple, Israël, et un troisième point, on va finir avec le Nouveau Testament et voir que finalement, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas du tout différent de celui du Nouveau. On va commencer par un texte dans Genèse chapitre 15. En ce moment, nous étudions entre autres la vie d'Abraham. L'histoire du peuple de Dieu commence avec cet homme, Abraham. Dieu s'est choisi un peuple, mais Dieu n'a pas regardé le monde et a dit « vers qui vais-je tendre la main ?» Peut-être vers les Chinois parce qu'ils sont nombreux, peut-être vers les Africains parce que ils connaissent des périodes un peu difficiles. Dieu n'a pas agi de cette manière-là, Dieu n'a pas choisi parmi les nations qui existaient, Dieu s'est fabriqué un peuple. On l'a vu avec l'histoire d'Abraham, avec sa femme qui était stérile, c'est grâce à l'intervention de Dieu que Abraham et Sarah ont eu un fils qui a eu des fils, qui ont eu des fils et qui ont donné le peuple d'Israël. Israël est un peuple que Dieu a créé, qu'il s'est créé pour sa gloire, pour lui-même, par amour pour nous et aussi pour se glorifier. Alors tout commence par Abraham et dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, donc Dieu a fait une promesse à Abraham, il lui a promis qu'il lui donnerait un pays, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Ce texte nous apprend beaucoup de choses. Que le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham, il ne l'aurait pas tout de suite. Il se passerait une période de 400 ans. Pourquoi Dieu ne leur donne-t-il pas tout de suite ce pays? Parce que ce pays est occupé par des personnes, des Amoréens, et Dieu estime qu'à ce moment-là de l'histoire, leur déchéance n'est pas encore arrivée à son comble. Et ça veut dire que ce texte nous apprend aussi que Dieu donc voit les choses longtemps à l'avance, que Dieu laisse du temps
aux personnes de se repentir de leurs actions avant d'agir. Il leur laisse du temps. Et on va faire un petit survol rapide de l'intervention de Dieu à travers les nations. Donc là, on reviendra sur ce passage un peu plus tard. Avant d'intervenir et de entrer en guerre avec certaines nations, Dieu ne les a pas laissées sans témoignage. Avant d'intervenir contre elles, Dieu est allé vers elles, vers ces nations en paix, et parfois même sous la forme d'un serviteur. Prenons par exemple l'Égypte. Au temps de Moïse, quand Dieu a délivré son peuple de l'esclavage au bout de ces 400 ans dont il est question dans le texte qu'on vient de lire, c'est vrai, Dieu a agi puissamment, mais auparavant, des siècles plus tôt, n'est-ce pas Dieu qui est allé vers l'Égypte, vers le pharaon d'Égypte, en lui révélant par un songe, vous vous souvenez ce songe des 7 vaches grasses suivies des 7 vaches maigres, où Dieu a averti Pharaon par son serviteur Joseph qu'il y aurait 7 années d'abondance en Égypte, suivies de 7 années de famine. Et grâce au conseil de Joseph, ce Pharaon a pu donc pendant ces 7 années d'abondance engranger suffisamment de nourriture, de grains, pour pouvoir faire face aux 7 années de famine qui ont succédé, si bien que même les nations alentours ont dû venir vers l'Égypte pour aller chercher de la nourriture. N'est-ce pas Dieu qui a fait de l'Égypte une nation aussi importante? Dieu, avant d'intervenir contre l'Égypte, il est allé vers elle pour l'aider, pour la servir. Ce n'est que devant l'endurcissement de cœur de Pharaon que Dieu a, on peut dire, comme haussé le ton. Il lui a d'abord donné des signes, il a changé l'eau du Nil en sang, il a transformé le bâton de Moïse en serpent, etc. Mais comme le Pharaon s'est endurci, Dieu, il a endurci aussi le ton. C'était le moment pour l'Égypte de laisser partir son peuple, et Dieu agit puissamment. Mais ils n'ont pas été sans signe, ils n'ont pas été sans témoignage. Prenons la Syrie. Grâce à la prédication de Jonas, le livre de Jonas nous montre que il a envoyé son serviteur vers Ninive pour leur dire de se repentir. Les péchés de ce peuple étaient grands et Dieu a envoyé son serviteur Jonas. Bon, c'est une histoire un peu mouvementée, mais Jonas a prêché que au bout de 40 jours, s'il ne s'était pas repenti, que Dieu interviendrait sur la ville de Ninive. Et bizarrement, les habitants de Ninive se sont repentis et Dieu a suspendu son jugement. Certains commentateurs disent que à cette époque-là, les Assyriens étaient régis par le code d'Hammurabi, un roi babylonien, et que dans ce code d'Hammurabi, il est question d'un déluge, d'un Dieu qui, jadis, avait détruit le monde d'alors par un déluge d'eau qui a duré 40 jours. Et les Assyriens craignaient ce Dieu de l'eau, ce Dieu de la pluie, ce Dieu du tonnerre. Et cela a influencé grandement leur loi, puisqu'on raconte que quand ils avaient un doute sur un prophète, ils ne savaient pas si ce prophète venait vraiment de Dieu ou pas, ils le jetaient dans l'eau, dans la mer ou dans un fleuve. Et si c'était vraiment le serviteur de ce Dieu-là qui avait fait périr le monde d'alors par un déluge, sûrement qu'il s'en sortirait, sinon il mourrait. Dans Jonas chapitre 4, versets 10 et 11, donc c'est pour ça que ces commentateurs expliquent que le fait que Jonas ait prêché que dans 40 jours, Dieu interviendrait sur Ninive, ce témoignage leur a rappelé les 40 jours du déluge qui faisait partie de leur culture
Et s'ils ont été témoins du fait que Jonas a été rejeté sur la terre par le grand poisson, alors sûrement qu'ils ont, si cela est vrai, sûrement qu'ils ont dû le reconnaître comme étant un vrai prophète, ce qui peut expliquer que les Ninivites se sont repentis aussitôt sur la prédication de Jonas. Jonas, chapitre 4, verset 10. Donc, on sait ce qui s'est passé. Bon, Jonas, il a été un peu récalcitrant. Donc, Dieu a fait pousser un ricin. Puis, la nuit d'après, on connaît bien l'histoire, a fait périr ce ricin. Et l'Éternel dit, toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, c'est Dieu qui parle, hein, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. Ce texte nous montre que Dieu a averti les habitants de Ninive, et que Dieu se devait de les avertir, que Dieu même tient compte a pris en considération qu'il y avait aussi des animaux, Dieu a eu pitié aussi des animaux, c'est pourquoi il a envoyé son prophète Jonas, et comme ils se sont repentis, il les aura pardonnés, le jugement a été suspendu et à plus tard. On pourrait citer aussi Babylone, le roi de Babylone qui a reçu le témoignage de Daniel, des 3 Hébreux, également ce roi Nebuchadnezzar qui a lui aussi reçu un songe dans lequel il a vu une grande statue qui lui a montré que son royaume serait suivi d'un autre royaume, puis d'un autre, puis d'un autre. Le roi Nebuchadnezzar n'a pas du tout apprécié, semble-t-il, ce rêve, puisque au chapitre d'après, on connaît bien ce songe de Daniel. Au chapitre d'après, le roi Nebuchadnezzar a fait construire une immense statue d'or. Moi, j'y vois surtout un acte de rébellion qui voulait clairement dire non, moi, je suis la tête d'or, mais après moi, il y aura des bras en or, après moi, il y aura des cuisses en or, des jambes en or. Ma dynastie ne disparaîtra jamais. C'était clairement un acte de rébellion contre Dieu. Il s'est enorgueilli. Dieu l'a discipliné. Vous connaissez ce passage dans Daniel chapitre 4. On va juste lire la fin. Finalement, le roi Nebuchadnezzar est revenu à la raison. À partir du verset 31, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, donc c'est lui qui parle, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quel beau témoignage de la part de ce roi. La confession de ses péchés, glorifier Dieu, reconnaître qu'il s'est trompé, et voilà maintenant qu'il loue Dieu et qu'il rend témoignage de sa folie. Ça ressemble bien à une conversion, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait continuer avec les Mèdes et Perses, avec le témoignage de Néhémie, c'est le chapitre 2, vous connaissez l'histoire. Néhémie servait à la table du roi, et le roi a vu que Néhémie était triste. Il lui a demandé pourquoi est-ce que tu es triste, et il a dit parce que mon peuple, il est dans le besoin, les murailles ne sont pas reconstruites, enfin, etc. Et le roi Artaxerxès a laissé partir Néhémie pour qu'il puisse aller reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem, et il lui a même donné les fournitures pour le faire. Donc tout ce
récapitulatif pour montrer que Dieu n'a pas laissé toutes ces nations sans témoignage. Il est allé vers eux sous la forme, grâce à ses prophètes, grâce à ses serviteurs. Il est allé en paix vers ces nations. Il les a disciplinés. Il a accepté leur repentir. Il les a bénis quand ils l'ont fait. Dieu a été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ceux qui ont béni Abraham et ses descendants ont été bénis par Dieu, et ceux qui ont maudit, attaqué Israël, Dieu a maudit et attaqué ceux qui n'ont pas voulu revenir en arrière. Et au cours de toute cette histoire d'Israël, de nombreux non-juifs ont été acceptés dans le peuple de Dieu. Bon, là, on vient de lire la conversion de Nebuchadnezzar, mais la Bible nous parle des Égyptiens qui ont suivi les Israélites, nous parle de personnes comme Rahab, Ruth, qui, bien que n'étant pas juifs, d'Israélites, Dieu les a intégrés à son peuple, il les a bénis à son tour, les Gabaonites, enfin, tout l'Ancien Testament regorge de personnes de ce genre, que Dieu a accepté tout le monde, que a fait preuve de bonté, est allé vers son peuple. Très tôt, Dieu a cherché à faire alliance avec les hommes. Donc il s'est fait d'Abraham son serviteur, puis un ami, et Dieu a été fidèle à son alliance. Quant à ce qui concerne son peuple, le Nombre chapitre 13 à 15, on va pas le lire, c'est le passage où Moïse envoie 12 espions à travers le pays de Canaan. Et vous savez ce qui s'est passé. Parmi les 12 espions, il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont dit c'est formidable, le pays il est exactement comme Dieu nous a dit qu'il était, on va être bien là-bas, ça va être génial. Et les 10 autres, on sait ce qui sont passés. Ils disent oui, mais il y a des géants, il y a des peuples grands, difficiles, nombreux. Ils ont manqué de foi. Et on connaît ce qui s'est passé. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Donc, cet épisode aussi nous montre que avant d'intervenir parmi les nations, Dieu d'abord intervient contre son peuple, son propre peuple. C'est un père dirige ses propres enfants, pas les enfants des voisins. Et avant d'aller rendre témoignage, d'intervenir, Dieu a été juste et a d'abord veillé à ce que son peuple lui-même le suive. Avant de juger, les peuples d'alentour, Dieu a d'abord jugé son peuple, ce qui est justice. Dieu a toujours aussi averti son peuple avant de le punir et a fait preuve d'une grande patience envers lui. Comme on disait tout à l'heure, Dieu a créé Israël, c'était un peuple qui devait rendre témoignage de lui. Et même les plus rebelles, Dieu a fait preuve de bonté et de patience envers eux. N'a-t-il pas épargné Caïn alors qu'il venait de tuer Abel, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps? Chaque fois que son peuple s'est repenti, Dieu a pardonné. On a des exemples comme le roi Akab, conversation avec Élie où Dieu dit à Élie, mais tu vois comme Akab il s'est repenti, Dieu il est tout content que le roi se soit repenti et du coup il a suspendu le jugement à plus tard. On a plein d'exemples dans la Bible, le Corée qui a été puni par Dieu, mais les fils de Corée, par contre, Dieu les a épargnés, et puis il y a beaucoup de psaumes qui viennent d'eux, enfin, etc. Et puis, je vais citer juste un dernier exemple, c'est l'exemple de Manassé. Manassé, c'est un roi qui a fait des choses abominables. On connaît son histoire, c'est dans Livre des Rois au chapitre 20 et 2 Chroniques chapitre 33. Il a fait passer ses enfants par le feu, à défaut Dieu, il a mis une statue dans le temple de Dieu, à un faux Dieu, enfin il a fait des choses abominables. Dieu l'a puni, il a envoyé les nations contre lui. Et au fond de sa détresse, le Manassé a crié à Dieu. Le Manassé, c'est dans chapitre 33 du 2e livre des Chroniques. Et j'ai pas noté. Alors c'est 33.
À partir du verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux le chef des armées du roi de Syrie, qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets, ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il bâtit une muraille, etc. Manassé, son repentir a été sincère puisqu'après il a tenu parole, il a fait tout ce qu'il a promis à Dieu, il l'a fait, il s'est repenti et Dieu a fait preuve de bonté envers lui, il lui a rendu la royauté. Dans l'Ancien Testament, on nous montre plutôt un Dieu juste, bon, compatissant, qui laisse du temps aux pécheurs, qui les avertit plusieurs fois et qui est fidèle à sa parole. L'Ancien Testament insiste surtout sur le fait que Dieu est souverain, que Dieu est au-dessus de tout, qu'il sait tout, qu'il peut tout, qu'il est tout puissant, qu'il tient toutes choses entre ses mains. C'est pourquoi certains passages disent, par exemple, que Dieu envoya la maladie, que Dieu envoya certains fléaux. Mais ce que veut dire ces textes, c'est que puisque Dieu est souverain, en fait, quand il est, par exemple, avec son peuple et que Dieu se retire de son peuple parce que il ne peut plus être en accord avec eux devant leurs agissements, donc Dieu retire sa présence de son peuple. Du coup, le mal, l'ennemi, peut s'infiltrer puisqu'il n'est plus sous la protection de Dieu. Donc, le mal, la maladie, les combats, les attaques, les différents fléaux qui peuvent attaquer son peuple viennent puisqu'ils ne sont plus sous la protection de Dieu. Donc, ces textes veulent surtout dire que Dieu sait très bien qu'en se retirant, il va permettre au mal de s'infiltrer et parmi son peuple. Donc Dieu est quand même cause, puisque c'est parce qu'il se retire que cela arrive, mais cela ne veut pas dire que Dieu fait le mal. Quand Dieu intervient directement contre son peuple ou contre les nations, c'est toujours après les avoir avertis encore et encore et encore, et après avoir fait preuve de bonté envers eux. Il y a certains passages qui peut-être peuvent être difficiles, mais le contexte souvent nous donne l'explication. Dans le texte que nous avons lu au début de Genèse chapitre 15, où Dieu dit que pendant 400 ans, ton peuple sera esclave et que c'est à la 4e génération qu'ils reviendront, etc. L'explication de ce qui se passe dans le livre des Nombres, elle est là dans le livre de la Genèse. Parfois, l'explication d'un passage difficile, elle est ailleurs dans la parole de Dieu. Il faut aller un peu puiser dedans pour comprendre certaines choses. Imaginez que votre enfant ait fait une grosse bêtise. Votre fils, votre fille ait fait une énorme bêtise. Il y a 2 minutes, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et voilà que maintenant vous êtes comme coupé en deux. Il y a une partie en vous qui dit non, là c'est trop grave, je peux pas laisser passer une chose pareille. Et puis vis-à-vis de ses frères et sœurs, si je laisse passer une chose pareille, non, ça va pas du tout, ça peut pas fonctionner. Je suis obligé de sévir. Et puis en même temps, c'est votre fils, c'est votre fille. Ce que vous voulez surtout, c'est pas tellement le ou la punir. Ce que vous voulez, c'est que votre enfant comprenne que ce qu'il a fait est mal, qu'il répare ce qu'il peut réparer et qu'il reparte dans la bonne direction. Dieu, quand le péché est entré dans le monde, a été comme coupé en deux. Sa sainteté exige que le péché soit réparé et son amour pour nous l'incite à nous pardonner, l'incite à nous tendre la main. Christ, c'est comme le cœur de Dieu envers nous. Mais n'oublions pas que derrière le Fils, il y a la réalité du Père. Que le Fils
nous ramène à l'état de perfection, nous ramène vers Dieu, et c'est grâce à lui que nous pouvons, par sa présence en nous, être réconciliés avec Dieu parce qu'il a payé à notre place. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on est enclin à faire confiance à ses jugements. Je vais lire un texte dans Ésaïe. Bon, il est un peu particulier. C'est Ésaïe 28. Je vais d'abord le lire. Bon, il semble n'avoir aucun rapport avec ce dont on parle, mais j'espère vous convaincre que oui. À partir du verset 27. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton, et le cumin avec la baguette. On doit broyer le blé pour avoir du pain. Aussi, n'est-ce pas continuellement qu'on le bat et qu'on le rebat. Si on y pousse la roue de son chariot et ses chevaux, il n'est pas broyé. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grandes sont ses ressources. Bon, ce texte nous dit que il y a certains graines que pour en extraire le jus, il faut taper avec une baguette, d'autres avec un bâton et d'autres carrément avec une meule conduite par des chevaux, parce que selon que l'écorce est plus ou moins épaisse. Bon, pourquoi j'ai lu ce texte? Vous vous rappelez sûrement du passage dans la loi d'Israël, il était dit que quand ton animal tournait la meule pour moudre le grain, on ne devait pas museler l'animal parce qu'il devait pouvoir se nourrir de son travail. Et l'apôtre Paul, dans ses lettres, nous dit, mais vous croyez vraiment que c'est pour nous parler des animaux, des ânes, des chevaux que le Seigneur nous a donné ce texte? Non, le Seigneur nous a donné ce texte pour nous enseigner, pour nous dire que nous recevrons la juste récompense de notre travail en son temps et que c'était pour nous enseigner nous. Ce texte nous montre que, d'une certaine manière, que ce n'est pas, donc sur le même modèle, ce n'est pas pour nous parler des plantes, des grains que Dieu nous parle de ça, mais pour nous expliquer que je pense que, vu le contexte, enfin, vous le relirez tranquillement chez vous ce texte, mais que quand Dieu administre la discipline, il tient compte du cœur de la personne. Plus le cœur de la personne est dur et plus Dieu est sévère, mais si la personne se repent, Dieu n'insiste pas, quoi. Sa discipline est plus légère. Plus on apprend, Dieu tient compte de nombreux paramètres que notre sagesse humaine parfois ne nous permet pas de comprendre, d'évaluer à leur juste mesure. Donc les passages, bon voilà, je voulais un peu rappeler tout ça, que Dieu, dans ses rapports avec son peuple et les nations, a toujours été juste. Il a toujours prévenu avant. Il a été vers ces nations, il ne les a pas laissées sans témoignage. Il les a bénis, même en de nombreuses occasions. Je vais lire un dernier texte. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 2. C'est la lettre de l'Église à l'Église d'Éphèse. On connaît bien ce passage, versets 1 à 7. Là, on voit le Seigneur qui, dans le chapitre d'avant, qui passe à travers ces chandeliers qui sont les 7 églises, qui sont les églises de Dieu, qui sont ces églises, et qu'il vient les inspecter, il vient regarder ce qui est bon, ce qui ne lui plaît pas. Donc verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi,
c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. On va pas... Ce passage, moi je trouve que cette église d'Éphèse, elle est absolument remarquable. Le Seigneur dit qu'elle connaît ses œuvres, son travail, sa persévérance, qu'elle a été fidèle, qu'elle a été capable de discerner quels étaient les vrais serviteurs de Dieu et quels étaient les imposteurs. Il lui trouve de nombreuses qualités, mais quand même il dit, j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je voulais juste dire ce texte, pas pour faire peur évidemment, mais pour montrer que le regard du Seigneur contre son Église est aussi exigeant, aussi les normes de Dieu sont aussi élevées dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, voire même plus, et que sommes-nous, enfin voilà, faire attention. Je pense que, ce que je veux dire par là, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament et notre Seigneur sont la même personne et que les exigences de Dieu n'ont pas été rabaissées. C'est juste le moyen de parvenir à la perfection qui a changé et qui est notre Seigneur. Que faisons-nous au regard de notre Seigneur? Que faisons-nous des notions telles que la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse? Si je ne crains pas Dieu, ça veut donc dire que je n'ai même pas le commencement, le début, le germe, l'embryon de la moindre sagesse. Que faisons-nous de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Nous disent les Écritures. Il y a des passages difficiles aussi dans le Nouveau Testament. Maintenant, tout ça, c'est pas pour faire peur, mais pour montrer que Dieu est le même. Profitons de la nouvelle année scolaire qui va commencer pour nous remettre devant le Seigneur, pour nous remettre devant lui. Soyons fidèles dans les petites choses et laissons-nous renouveler par notre Seigneur parce qu'il nous aime. Faisons le point et ravivons notre premier amour. Ne nous laissons pas éloigner de Dieu et soyez bénis. Merci. Non, c'est là.